Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment fabriquer une sorte de caisson, un module pour aménager la voiture, donc en l'occurrence un Duster, en une sorte de camping-car. Avant que l'on se retrouve directement dans l'atelier, je vais vous présenter en 30 secondes le fonctionnement et le montage de cet aménagement. Ça vous permettra de mieux comprendre la suite de la vidéo et gardez bien les yeux ouverts car l'idée est que vous puissiez vous en inspirer pour l'adapter ensuite à votre propre voiture afin de la transformer elle aussi en voiture aménagée avec laquelle vous pourrez partir en road trip et bivouaquer quand vous voudrez, où vous voudrez. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué un premier caisson et ensuite on va venir mettre des tasseaux, 3 tasseaux comme ça, sur lesquels on viendra mettre une planche, même plusieurs planches, pour former une plateforme qui sera complètement de niveau, sur laquelle on pourra ensuite mettre un matelas et ensuite notre sac de couchage pour dormir dans la voiture. On va vous montrer comment faire. On prend 3 tasseaux qu'on a numérotés. On va prendre également une section de bois qu'on a fabriquée qui servira de support supplémentaire pour la structure. Et de ce côté-là, lors de la fabrication, on avait prévu 3 emplacements qui nous permettent justement d'insérer les tasseaux. Ensuite, de ce côté-là, pour venir rigidifier la structure, on a des poteaux. On avait prévu des poteaux avec justement l'emplacement parfait pour mettre le tasseau. Un à droite. Ici, on a utilisé l'architecture déjà faite de la voiture, là où on met les verres normalement. Hop. Ah, comme ça, il manque plus que le pied gauche. Et on a le squelette de la structure qui est réalisé. Maintenant on va pouvoir mettre les planches par dessus et ça viendra contrementer le tout. On a des planches coupées dans les bonnes dimensions et on a à chaque fois des tasseaux de part et d'autre qui viendront épouser et de deux. Cette planche là est plus grande, comme ça elle touche les deux montants de la voiture pour éviter que ça bouge latéralement. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a une plateforme qui nous permettra d'être bien à plat et sur laquelle on va pouvoir mettre un petit matelas. La première étape, ça va être de fabriquer le module principal de l'aménagement de ce Duster. On va l'appeler le caisson. Ce caisson va être posé dans le coffre de la voiture, donc en termes de dimension, tout va dépendre des dimensions de votre coffre. Pour le bois, je suis allé acheter des panneaux en pin à l'entrepôt du bricolage. Et de mon côté, je souhaite obtenir une profondeur de 60 cm. Les panneaux faisant 30 cm de large, j'ai dû en découper 2 que je vais ensuite assembler par champ pour obtenir mes 60 cm de profondeur. Pour faire les découpes, je vais utiliser ma scie à onglet. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas une excuse pour pas bricoler. Utilisez ce que vous avez à disposition. Ça peut être une scie circulaire avec un guide, ça peut être une scie à main. Débrouillez-vous avec les outils que vous avez. Pour les assemblages, je vais utiliser mon gabarit que vous commencez maintenant à bien connaître, le guide K5 de chez Craig. Et si jamais vous voulez voir comment il fonctionne, je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers le tutoriel réalisé il y a quelques temps. C'est un gabarit qui est très utile et qui nous permet de faire des assemblages très rapidement par vis-biaise qui sont en règle générale non apparents. Il me reste plus qu'à assembler les 2 panneaux qui font 30 cm de largeur pour obtenir un grand panneau de 60 cm de profondeur. Et je vais avoir le bas du caisson. Maintenant, il faudra que je suive exactement la même procédure pour obtenir le haut du caisson et on pourra s'occuper ensuite des côtés. La largeur des planches que vous allez utiliser pour fermer le caisson va être indirectement la hauteur du caisson. Et pour déterminer la hauteur du caisson, il va falloir d'abord regarder la hauteur de votre voiture puisqu'il vous faudra suffisamment d'espace pour dormir une fois que la plateforme sera installée. De mon côté, j'ai souhaité avoir une hauteur de caisson de 20 cm environ. Donc j'ai utilisé un panneau qui faisait 40 cm de large que j'ai redéligné en 2 sections de 20 cm de large chacune. Le caisson ne sera pas totalement fermé, je vais simplement fermer l'arrière du caisson et les 2 extrémités au niveau des côtés, mais l'avant restera ouvert de manière à ce que l'on puisse venir mettre et retirer des caisses de rangement. Je vais également en profiter pour débiter les sections qui iront à l'intérieur du caisson et qui nous permettront de segmenter le caisson en 3 compartiments distincts. Ce sera plus facile pour le rangement.
plus qu'à redéligner l'ensemble de mes sections pour être certain qu'elles fassent toutes la même largeur, autrement on aura un petit problème de niveau par la suite. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et pour l'assemblage, vous l'avez deviné, on va encore utiliser le système par vis biaise avec notre gabarit de perçage. C'est parti. Bon, pour être sûr que la planche ne va pas bouger lorsqu'on va la visser avec les vis Craig, on a utilisé des serre-joints dormants, plus les sections qui iront sur le côté, comme ça la planche elle est calée aussi bien de l'avant que de l'arrière. Avant de fermer complètement le caisson, il va falloir que je prévoie des encastrements à l'arrière de notre caisson, dans lesquels viendront se loger des tasseaux qui eux serviront de support à notre plateforme. Pour cela, rien de compliqué, j'ai déterminé les tasseaux que je souhaitais utiliser et je suis venu dessiner le contour des tasseaux afin ensuite de les découper avec une scie japonaise et avec un ciseau à bois. La plateforme sera soutenue par 3 tasseaux, donc je prévois 3 encastrements, une à chaque extrémité à l'arrière du caisson et une au milieu. Les 3 tasseaux auront donc un endroit où reposer au niveau de l'arrière de la voiture côté coffre. Maintenant, au niveau des extrémités des 3 tasseaux côté avant de la voiture, il va falloir trouver un autre système. Donc pour cela, j'ai récupéré 3 chutes dans l'atelier qui vont servir de montant, de pied si vous voulez, pour l'extrémité des tasseaux côté avant de la voiture. Et idem au niveau de l'une des extrémités de ces chutes de bois, il faudra également prévoir un encastrement dans lequel pourra reposer le tasseau en question. Maintenant qu'on s'est occupé de trouver un système pour que les 3 tasseaux restent correctement bien en place, on va pouvoir ensuite s'occuper de la plateforme. Pour la plateforme, on va utiliser les mêmes panneaux en pin qu'on a utilisé pour le caisson. Et pour faire en sorte que les panneaux restent correctement fixés sur les tasseaux, mais qu'on puisse quand même venir démonter les panneaux une fois qu'on aura envie de ranger le système, on va faire en sorte de fixer des taquets à l'arrière en dessous des panneaux qui viendront épouser chaque tasseau, de manière à ce que les panneaux ne puissent pas bouger latéralement. Pour les taquets, je ne me suis pas embêté, j'ai déligné à travers une chute de panneaux différentes sections d'environ 15 mm de large, et pour éviter bien sûr que le bois fende puisqu'on est sur une section de faible largeur, j'ai pré-percé tous les taquets et j'ai également fraisé les taquets pour faire en sorte que la tête des vis ne dépasse pas. Vous l'aurez compris, il y a bien 6 taquets par panneau, puisqu'on a 3 tasseaux et il faut à chaque fois que les taquets viennent épouser de part et d'autre chaque tasseau. Donc 2 x 3, 6. Une fois que le premier panneau est terminé, plus qu'à s'occuper des autres panneaux, de manière à couvrir l'intégralité de la plateforme et d'avoir une plateforme sur toute la longueur de la voiture. Et pour le dernier panneau, à l'extrémité de la plateforme, j'ai fait en sorte de découper une planche plus large, de manière à ce que les extrémités de ce panneau soient en contact avec les montants de la voiture, afin d'assurer une meilleure stabilité latérale. Et ce qu'on va faire pour renforcer encore la structure, c'est qu'on va venir faire un petit renforcement qu'on mettra en dessous au milieu. Pour que cette planche tienne correctement et fasse office de support, je vais couper la chute en 2 sections différentes, comme ça on en mettra une ici, et on fera un assemblage en T. Avant de fixer le toit du caisson, on va venir en profiter et on va venir fixer une planche qu'on va pouvoir en fait tirer comme ça pour avoir plus de support lorsqu'on utilisera la voiture en mode camping-car. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là on a 28 cm d'espace entre les 2 planches, donc je vais déligner cette planche dans une largeur de 28 cm.
voyez, on a débité notre planche. Pour éviter que lorsqu'on la sort, elle aille vers le bas comme ça, on va venir fixer 2 petits tasseaux comme ça et ça viendra la tenir en place. Hop. Et voilà le travail. Hop. Et là on va pouvoir mettre des assiettes. On aura une petite planche à découper. Petite parenthèse, avant de refermer le toit du caisson, n'hésitez pas à customiser l'intérieur du caisson comme vous le souhaitez, soyez imaginatif. De notre côté, on a simplement mis une planche que l'on peut retirer, mais bien entendu, n'hésitez pas à faire d'autres choses. Faites un tiroir, faites d'autres types de customisation, il y a plein de choses à faire. Nous, on a souhaité faire quelque chose de simple mais fonctionnel. On avait moins d'une journée pour fabriquer l'ensemble du projet, donc on est très content du résultat. Mais si vous avez plus de temps et si vous avez de l'envie, n'hésitez pas à fabriquer le camping-car de vos rêves. Alors maintenant, pour l'éclairage de la voiture en pleine nuit, on va prendre simplement des petits panneaux LED, voilà, tout simplement. C'est très basique, ça coûte pas si cher, avec des batteries qui sont en plus interchangeables, donc ça c'est intéressant parce que si on n'a pas le temps de les recharger, on peut avoir plusieurs batteries et ça tient vraiment plusieurs heures et on peut choisir l'intensité lumineuse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit velcro ici, donc il y a juste à mettre un morceau ici et un morceau sur la batterie, et comme ça après je pourrais changer de place si j'ai envie à plusieurs endroits dans la voiture selon les endroits où j'aurais déjà mis d'autres scratchs. Et normalement, si je suis pas trop mauvais, il n'y a plus qu'à faire ça et ça tient. Et maintenant on peut choisir l'éclairage et voilà, on a un éclairage maintenant dans la voiture. Donc par exemple, la lampe est de ce côté là, je peux l'enlever en quelques secondes, et pour la mettre de l'autre côté, je prends la lampe, j'appuie pendant quelques secondes et la lampe est là. Et de deux. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a une plateforme qui nous permettra d'être bien à plat et sur laquelle on va pouvoir mettre un petit matelas. C'est parti. Pour le matelas, il n'y a même pas eu besoin de faire quelque chose de sur mesure. Ce que j'ai récupéré, ce que j'utilisais lorsque je vivais au Japon, vous pouvez voir, c'est écrit en japonais. Et au fait, au Japon, on dort souvent à même le sol, sur ce qu'on appelle des futons. Et on met ça en dessous du futon pour qu'il y ait un petit peu plus de mou, un petit peu plus d'amortissement. Et là, l'avantage, c'est que ça prend aucune place, ça se plie en 3 comme ça. Et c'est pile poil la même largeur que la largeur du Duster. C'est pas beau quand même ça? La vie est bien faite, hein? À tout à l'heure. Plus qu'à se changer et on est parti pour la nuit. Et ben, se réveiller avec une vue pareille, on peut que bien commencer la journée. Et voilà, ce sera tout pour ce projet, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner des idées dans les commentaires pour nous dire comment est-ce qu'on peut mieux customiser l'arrière de la voiture. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller voir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et 50 astuces d'atelier, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description, c'est gratuit. Et finalement, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et comme d'habitude, moi je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, c'est important, et à très bientôt.